Bonjour et bienvenue mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. La patronne ouvrit la porte à un vieux monsieur frêle. Je peux vous aider demanda la patronne. Je veux voir Nathalie, répondit le vieil homme. Monsieur, Nathalie est une de nos filles les plus chères. Peut-être quelqu'un d'autre? Non, il me faut Nathalie. Juste à ce moment, Nathalie apparut et annonça au vieil homme qu'elle prenait 1 000 € la visite. Sans ciller, l'homme mit la main à sa poche et lui tendit 10 billets de 100. Ils montèrent dans une chambre pour 1 heure, après quoi l'homme repartit calmement. Le lendemain soir, il réapparut, demandant à voir Nathalie. Nathalie expliqua que personne n'était jamais venu 2 soirs de suite et qu'il n'y avait pas de réduction. C'était toujours 1 000 € la visite. L'homme ressortit l'argent. Ils montèrent dans la chambre et 1 heure plus tard, il repartit. Quand il se présenta pour la 3e nuit consécutive, personne n'en revenait. Il donna encore l'argent à Nathalie, et ils montèrent. À la fin de l'heure, Nathalie interrogea le vieil homme. « Personne n'a jamais utilisé mes services 3 nuits d'affilée. D'où venez-vous » Le vieil homme répondit « Je suis de Lyon. »« Ah bon ?» répondit Nathalie. « J'ai de la famille là-bas. »« Oui, je sais, » dit le vieil homme. « Ton père est décédé, et je suis l'avocat de ta sœur. Elle m'a demandé de te remettre ces 3 000 €. Un après-midi, le petit Guillaume transforma le balai de sa mère en fidèle destrier et s'amusa à chevaucher dans toute la maison jusqu'à la tombée du jour. Quand il eut fini, il laissa le balai sur la véranda. Plus tard, alors que sa mère rangeait la cuisine, elle réalisa que le balai avait disparu. Elle appela Guillaume. « Où est mon balai ?»« Il est sur la véranda, maman, » répondit Guillaume. « S'il te plaît, va me le chercher, » demanda-t-elle. Guillaume hésita. « J'ai peur du noir, maman. » Sa mère le rassura en souriant. « Le bon Dieu est là aussi, Guillaume. Il n'y a rien à craindre. » Guillaume, entendant la conversation, entr'ouvrit la porte de derrière et appela dans l'obscurité. « Mon Dieu, si vous êtes là, pourriez-vous me passer le balai ?» Endornance. La petite Jeanne entra dans la cuisine un jour et leva les yeux vers sa mère qui préparait le dîner. « Maman, quel âge as-tu » demanda-t-elle. « Ma chérie, » dit sa mère. Il ne faut jamais demander son âge à une femme. « Pourquoi pas ?» insista Jeanne. « Parce que ce n'est pas poli. Tu comprendras mieux quand tu seras grande. » Jeanne réfléchit un instant, puis enchaîna. « Maman, combien tu pèses ?» « Jeanne, » dit sa mère, « ce n'est pas une question à poser. »« Pourquoi pas ?» insista Jeanne. « Parce que ce n'est pas poli de demander son poids aux adultes. Tu comprendras un jour. »« Maman, » demanda Jeanne, « pourquoi est-ce que toi et papa avez divorcé ?»« Ma chérie, » répondit sa mère avec un soupir. « C'est encore très douloureux pour maman, et je ne peux pas en parler maintenant. Je t'expliquerai quand tu seras un peu plus grande. » Le lendemain, Jeanne raconta la conversation avec sa mère à une amie à l'école. L'autre petite fille lui expliqua « Tu n'as qu'à regarder la carte d'identité de ta maman. Elle a toutes les infos sur n'importe quel adulte. » Alors la petite Jeanne fouina dans le sac à main de sa mère en rentrant et examina attentivement sa carte d'identité. Ce soir-là, elle retourna dans la cuisine et annonça « Je sais quel âge tu as, maman. Tu as 36 ans. » Sa mère la regarda surprise. « Et je sais combien tu pèses ?» dit Jeanne. « Tu pèses 62 kilos. »« Jeanne, où as-tu appris ça ?» demanda sa mère. Jeanne sourit simplement et continua. « Et je sais pourquoi toi et papa avez divorcé. » Sa mère en eut le souffle coupé et demanda « Pourquoi ?» Jeanne répondit « Parce que tu as eu un F en… » Un bébé tortue se tenait au pied d'un grand arbre, prit une profonde inspiration et commença son ascension. Après environ 1 heure, il atteignit une haute branche, avança jusqu'au bout, déploya ses petites nageoires et sauta. Il atterrit en douceur sur un tas de feuilles en bas, se secoua et retourna directement à l'arbre, poussant un soupir en recommençant l'escalade. 1 heure plus tard, il arriva sur la même haute branche, se dirigea vers le bord, se retourna, écarta les nageoires et se relança. Alors qu'il retombait dans les feuilles, le même rituel se répéta. Une secousse, un soupir et une nouvelle ascension déterminée. Perchés sur la branche au-dessus, 2 petits oiseaux observaient toute la scène. Maman oiseau regarda papa oiseau et murmura « Il est peut-être temps de lui dire qu'il est adopté. » L'avocat essaie d'obtenir qu'une blonde joue à un jeu avec lui.
Au bout d'un moment, elle finit par accepter. L'avocat lui explique le jeu. Il va lui poser une question, et si elle ne peut pas répondre, elle lui donne 50 euros. Ensuite, elle lui posera une question, et s'il ne peut pas répondre, il lui donnera 500 euros. Elle est d'accord. Il lui demande de dire les 7 premiers en nombre premier dans l'ordre. Elle réfléchit un moment, puis lui donne 50 euros. Elle lui demande ensuite ce qui n'a pas de jambes, 3 bras, et est couvert de fourrure. Il réfléchit un moment, puis lui donne 500 euros. Curieux, il lui demande quelle est la réponse. Elle lui redonne 50 euros. Un avocat apprend qu'il est en phase terminale. Sur son lit de mort, il demande une Bible. Le personnel soignant pense qu'il est devenu religieux maintenant que sa fin est proche. Le médecin le remarque en train d'examiner chaque ligne attentivement, avec une expression grave. Il lui demande « Que faites-vous » L'avocat lève les yeux et répond d'un ton sec « Je cherche une faille. Hier, j'ai reçu une demande d'amis d'un jeune homme séduisant qui avait l'air d'avoir 19 ou 20 ans. La curiosité a pris le dessus. Je voulais savoir pourquoi quelqu'un d'aussi jeune voudrait être mon ami sur Facebook. Alors j'ai accepté. Presque immédiatement, il a commencé à me parler. Il m'a dit que j'étais belle et m'a demandé mon âge. Je ne suis pas menteuse, alors je lui ai dit la vérité et lui ai rappelé que j'étais un tout petit peu plus âgé que lui. Mais bon, un peu de flatterie ne fait jamais de mal, alors je l'ai laissé parler. Nous avons discuté un moment, et rapidement, il a demandé si on pouvait parler de choses mode adulte. J'ai dit « Bien sûr, pourquoi pas ?» Puis il a dit « Merci ma belle, commence. » Alors j'ai commencé. Je lui ai parlé de mon arthrose et de combien mes genoux me font souffrir certains jours. J'ai expliqué comment mon dos réagit quand il fait froid dehors. J'ai évoqué mon insomnie et comment elle m'empêche de dormir la nuit. Et bien sûr, je n'ai pas pu passer sous silence mon pacemaker, un sujet essentiel pour les adultes. Pas vrai? Oh, et j'ai veillé à mentionner mes laxatifs de confiance et ma prothèse dentaire de qualité. J'ai été aussi honnête que possible sur les choses d'adultes, me livrant à cœur ouvert. Mais pour une raison inconnue, il m'a bloqué. Honnêtement, je ne comprends pas pourquoi. Un homme monta dans un avion et prit son siège. En installant ses affaires, il remarqua la femme la plus époustouflante qu'il ait jamais vue, qui remontait l'allée. À son grand étonnement, elle s'arrêta à sa rangée et prit le siège à côté de lui. Désireux d'engager la conversation, il demanda « Affaires ou plaisir ?» Elle lui fit un chaleureux sourire et répondit « Affaires. Je vais à Lyon pour le congrès annuel de la Fédération française de natation. » L'homme faillit s'étrangler. Voilà cette belle femme assise à côté de lui, se rendant à un congrès sur la... Luttant pour garder son calme, il demanda « Et quel est votre rôle au congrès ?»« Je suis conférencière, » dit-elle. « J'utilise mon expérience personnelle pour démystifier certains mythes. »« Fascinant, » dit-il, essayant de paraître détaché. « Quel genre de mythe ?»« Eh bien, » commença-t-elle. « Un mythe courant est que les Italiens sont les mieux membrés. En réalité, ce sont les Suédois qui détiennent ce titre. Un autre mythe est que les Français sont les meilleurs amants. En fait, ce sont les Espagnols qui prennent cet honneur. Et enfin, le mythe de l'endurance. Beaucoup croient que les sportifs sont les champions, mais la vérité est que les Bretons les surpassent chez nous tous. Elle s'arrêta, réalisant soudain qu'elle en avait peut-être trop dit. Légèrement rougissante, elle dit « Je suis désolée, je ne devrais pas discuter de ça avec quelqu'un que je viens de rencontrer. Au fait, je n'ai pas saisi votre nom. » L'homme tendit la main avec un sourire et dit « Tanguy, Tanguy Dupont. Mais mes amis m'appellent BZH. » 3 femmes rentrèrent séparément très tard après une nuit à boire du vin jusqu'aux petites heures. Elles se retrouvèrent le lendemain pour un petit verre et comparèrent leurs cuites. La première prétendit qu'elle était la plus ivre. Je suis rentré direct. Je suis entré dans la maison, et dès que j'ai franchi la porte, j'ai vomi. À quoi la deuxième répondit « Tu crois que c'était être ivre ?» Je suis monté dans ma bagnole, j'ai quitté le parking, et je me suis enroulé autour du premier arbre venu. J'ai même pas d'assurance. Et la troisième proclama « J'étais de loin la plus bourrée. Je suis rentré, je me suis engueulé avec mon mari, j'ai renversé une bougie et j'ai brûlé toute la baraque. » Elles se regardèrent un instant. Puis la première dit « Les filles, je crois que vous n'avez pas compris. Rex, c'est mon chien. » Une vieille dame s'approcha de la caisse du supermarché et dit au jeune caissier « Je voudrais acheter une demi-salade. » Le jeune homme la regarda et répondit « Désolé madame, mais nous ne vendons que des salades entières. » La dame imperturbable répondit « Eh bien, je suis vieille et je ne mange pas beaucoup. »
Quand j'achète une salade entière, la moitié finit toujours à la poubelle. Pourriez-vous demander à votre responsable s'il peut faire quelque chose? À contre-cœur, le jeune homme soupira et se dirigea vers l'arrière du magasin pour parler à son responsable. En entrant dans le bureau, il dit « Hé, une vieille dame ronchon veut acheter une demi-salade. » Mais en se retournant, il réalisa que la vieille dame l'avait suivi et se tenait juste derrière lui, ayant tout entendu. Sans perdre une seconde, il ajouta rapidement « Et cette charmante jeune femme aimerait acheter l'autre moitié, donc ça tombe parfaitement. » Le responsable sourit, arrangea les choses, et la vieille dame repartit contente. Ensuite, le responsable se tourna vers le jeune homme et dit « C'était bien vu. Vous êtes d'où » Le jeune homme bomba le torse et répondit « Oh, je suis de Belgique, mais je suis parti parce que là-bas il n'y a que des coureurs cyclistes et des femmes de petite vertu. » Le visage du responsable s'assombrit. « Ma femme est belge. » Sans perdre son sang-froid, le jeune homme sourit et dit « Oh, c'est merveilleux. Dans quelle équipe roule-t-elle » Un professeur de philosophie excentrique donne un examen final avec une seule question. La classe est assise et prête quand le professeur prend sa chaise, la pose sur son bureau et écrit au tableau. En utilisant tout ce que nous avons appris ce semestre, prouvez que cette chaise n'existe pas. Immédiatement, les doigts volent, les gommes effacent, les cahiers se remplissent frénétiquement. Les étudiants écrivent avec acharnement, tentant de réfuter l'existence de la chaise en utilisant tous les outils et théories appris. Un étudiant, cependant, se démarque. Il a fini en moins d'1 minute. Ses camarades le regardent incrédules alors qu'il rend calmement sa copie et sort de la salle. La tension monte dans la pièce tandis que le reste des élèves continue d'écrire, frénétiquement, se demandant s'ils ont raté quelque chose d'évident. Des semaines plus tard, quand les notes sont affichées, le reste de la classe est stupéfait. L'étudiant qui n'avait presque rien écrit a reçu un A. Perplexe, il se rassemble pour voir ce qu'il avait écrit. Sa réponse consistait en seulement 2 mots. « Quelle chaise ?» Un homme de 67 ans et son petit-fils étaient dans le bus pour aller au cinéma en centre-ville quand une jeune punk est montée. Elle avait les cheveux hérissés de couleur vert, violet et orange. Ses vêtements étaient un mélange déchiré de cuir et de haillons. Elle s'assit sur le seul siège libre, juste en face de l'homme. L'homme leva un sourcil et fixa la fille. Finalement, la fille se sentit gênée et aboya. « Qu'est-ce que tu regardes, espèce de vieux con? T'as jamais fait de folie quand t'étais jeune ?» Sans sourciller, l'homme répondit « Si. Quand j'étais dans la marine, je me suis vraiment saoulé une nuit à Toulon et j'ai couché avec un perroquet. J'ai cru que tu pourrais être ma fille. » Bonjour et bienvenue, mes amis, au pack de blagues d'aujourd'hui. Si les blagues d'aujourd'hui vous ont fait sourire, n'oubliez pas de liker et de vous abonner.